vous dites rien sur les classes de niveau et le redoublement annoncé par Gabriel Attal, mais ça avait été annoncé, non? Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent? Bah, ça m'a frappé parce que Oui. une intervention de ce type-là, très solennelle, est censée donner un cap pour un long temps, donc Oui. se concentrer sur l'essentiel, donner du sens. Or, on a un ministre éphémère de l'éducation, qui est quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de capacités, et ce ministre annonce quelque chose de très important, c'est-à-dire que désormais, la question de l'exigence sera au cœur des politiques éducatives. Oui. Et ça, c'est un changement de cap, y compris par rapport à Jean-Michel Blanquer, qui l'a beaucoup dit, mais qui, concrètement, l'a peu fait. Voilà. Donc, notamment, ça passait par la question du redoublement, qui normalement sera confié aux équipes éducatives, et de classes de niveau, de groupes de niveau dans certains cas. Enfin, une réflexion. C'était pas forcément achevé, mais justement, c'est un chantier qui est ouvert. Les dotations globales horaires, c'est-à-dire l'argent que chaque établissement va avoir, le nombre d'heures de cours, etc., sont en train d'arriver. Avec un vrai souci. Donc il y a une question sur l'application réelle de la réforme. Je pense que c'était plus important qu'une série de mesures gadgets qui font d'excellents thèmes de débat. On en a fait ensemble sur le service national universel, sur l'uniforme. On pourra discuter demain de la Marseillaise. Je préfère la tenue, moi, parce que ça va pas être un uniforme. Hein. Ça va être une tenue selon l'établissement. Chaque établissement va choisir sa tenue. Il n'y aura pas un uniforme national. Ouais. Alors, je le regrette, on en avait discuté, je trouve que c'est dommage. Vous auriez préféré un uniforme national, vous ? Oui, parce que sinon ça recrée des inégalités, ça marque des appartenances d'établissements. Et aujourd'hui, il y a de telles différences entre établissements scolaires. Dans ma tribune du Monde d'hier, je le dis, il y a 4 types d'écoles en réalité qui cohabitent en France. Et donc, on saura tout de suite si on vient d'une école pauvre ou riche. C'est ce qu'on voit dans les films américains, d'ailleurs. Oui, non, mais Laurent, je suis pas certain de ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'autre jour, j'en discutais avec Robert Ménard, qui était mon invité. Lui va expérimenter la tenue unique dans 4 écoles, je crois, de sa ville. Et finalement, la décision de la tenue sera prise en concertation avec les élus locaux, avec les représentants d'État, mais aussi avec les représentants des familles, des parents d'élèves, ce qui me paraît logique et normal. Mais il n'y aura pas... Franchement, je pense pas, comme les sommes allouées aux établissements seront les mêmes, quel que soit l'établissement, je vois pas pourquoi il y aurait discrimination par la tenue. Je comprends pas trop. Mais vous vous rendez compte, on est en train de discuter de ça alors que l'école vient une crise majeure. Oui, non, mais d'accord. Mais c'est l'une des mesures. Le dérivatif fonctionne. Mais, Monsieur Bourdin, le dérivatif est en train de fonctionner. Tout ça coûte de l'argent. La Marseillaise. Vous savez que j'avais 14 ans quand Jean-Pierre Chevènement a annoncé la remise en place de la Marseillaise à l'école. Ça avait créé un grand débat que j'avais pas compris. Je voyais pas pourquoi l'hymne national ne devait pas être enseigné. Je découvrais ça. C'était à l'époque jugé comme réactionnaire par certains milieux. Oui. On va en reparler aujourd'hui, mais ma fille, qui est en CM2, l'a appris, la Marseillaise.